Hello, coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 8 au 14 avril 2024. Alors, avant de commencer cette lecture, je voulais vous informer que je propose exceptionnellement un code promo jusqu'au 14 avril 2024 qui vous permettra donc d'avoir 30% de rabais sur mes lectures intuitives. Donc, le code promo, c'est 100 000 et la lettre K. Je répète, 100 000 et la lettre K qui vous permet d'avoir 30% sur mes lectures intuitives uniquement de 1 heure et 1h30. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Vous avez toutes les informations qui figurent en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp et je vous communiquerai toutes les informations. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire encore? Non, c'est tout, on va démarrer gentiment. Donc pour les tout nouveaux et les toutes nouvelles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, en bas de cette vidéo, vous avez un minuteur, d'accord? Ce minuteur vous permet d'arriver directement vers votre signe astrologique. Sur ma chaîne, j'en ai pris deux, donc je les mets les deux là pour les taureaux. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir donc les lectures intuitives du mois d'avril. Vous avez aussi la lecture intuitive trimestrielle, avril, mai et juin. Et je vous invite aussi à regarder la lecture intuitive annuelle pour votre signe astrologique. Vous avez tout sur ma chaîne YouTube. Vous avez un petit onglet qui s'appelle Playlist. Et là, vous choisissez votre signe astrologique et vous avez plus de 100 vidéos par signe astrologique. C'est juste énorme. Et les deux dernières sont celles annuelles et la vidéo trimestrielle. Voilà, c'est dit. Donc, c'est parti. On va regarder maintenant tout de suite la lecture intuitive pour cette semaine. Donc, déjà, j'ai le mot soleil, voilà. Donc, j'ai un rayonnement. J'ai ici une stabilité, une structure, peut-être une organisation. Alors, on peut éventuellement, avec la carte maison, parler du ménage de printemps. On va peut-être épurer un peu son appartement, où on a envie d'aménager les choses différemment. Pour certains, cette saison du printemps, ça vous fait un grand bien. Peut-être qu'on va faire des travaux à la maison, grenier, cave, voilà, je sais pas, on va travailler en tout cas dans sa maison. Je vous sens stable pour certains, on parlera beaucoup de stabilité et de tranquillité. Waouh, super, d'opportunité et de réussite. Ouais, c'est pas mal comme petite intro. Pour moi, la carte maison, c'est plus notre intérieur. C'est plus comment est-ce que l'on se sent. Sur le plan intellectuel, physique et émotionnel, on peut se poser des questions sur les différents chakras. Pour certains, vous allez peut-être travailler sur le chakra racine, sur votre sexualité, sur le plexus solaire, sur le chakra de la gorge, sur vos intuitions ou sur le mental. Peu importe où vous vous situez, mais on sent ici que c'est une semaine tranquille, ou ça peut être une semaine qu'on est peut-être en dehors de sa maison, on est en vacances, avec la carte tranquillité, on est parti, voilà, c'est les vacances scolaires pour certains, hein, encore nous en Suisse, on est encore en vacances du 8 jusqu'au 14. Voilà, on peut acheter un véhicule aussi avec la carte de la maison, parler de déménagement, d'emménagement, ou de rentrer dans une nouvelle entreprise. Voilà, donc n'hésitez pas, sentez-vous à l'aise de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne déjà d'avance. Je vous en suis très reconnaissante. C'est parti, on commence tout de suite par la team des béliers. Coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je vous souhaite un très joyeux anniversaire à tous les béliers, c'est votre période d'anniversaire. Comme vous le savez, vous avez un code promo, donc vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp, les béliers, et durant cette période d'anniversaire, vous recevez un code promo spécial pour vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse de faire une lecture intuitive. Bon, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. On a une nouvelle qui vous tombe dessus. Une nouvelle
stable. C'est-à-dire la carte fatalité, elle est négative quand il y a des cartes négatives autour d'elle. La carte que nous avons à côté de la carte fatalité, c'est la stabilité. Donc là, maintenant, il y a quelque chose, il y a une information qui va vous tomber dessus. Ça peut être une information au niveau du business, une stabilité au niveau du business. On peut avoir aussi un coup de cœur professionnellement, donc peut-être une entreprise où vous avez envie de changer de structure, changer d'entreprise. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Vous allez être étonné par une information. Ça pourrait être une information politique ou une information de la direction, un changement de groupe ou un changement de... Bref, il y a un changement, une information qui va vous tomber dessus. Cette information, pour vous, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition, ça pourrait venir de l'étranger. On pourrait avoir des informations si vous travaillez dans une multinationale, on peut avoir des informations qui viennent de la maison mère. On peut avoir des informations, juste un petit instant, ouais, c'est un coup de chance. En fait, il y a comme une sorte de problématique. Ouais, c'est ça. J'ai une vision là tout d'un coup qui est arrivée, c'est assez drôle. C'est comme une problématique qui... moi, je souris avec ça, mais les gens, ils sourient pas, mais moi, ça me fait rire. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils ont des problèmes, et moi, ça me fait sourire parce que moi, je le vois comme une opportunité. Tu vois, je donne juste un exemple, je fais juste une petite page de pub. Désolée les béliers, mais beaucoup de gens, pendant la période de la Covid-19... on trouvait ça, enfin, c'est une catastrophe et tout, machin. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent pas que durant la période de la Covid-19, il y a des gens qui ont vraiment eu des coups de chance. Hein, des grands coups de chance durant la période de la Covid. Vous voyez, donc des fois c'est pour ça que je souris, je suis désolée, c'est nerveux, je suis en train de sourire, mais c'est comme si vous terminez quelque chose, il y a une problématique et c'est le coup de chance. C'est une vérité, seulement que vous ne le voyez pas comme ça à cet instant présent. Ça peut être, je ne sais pas, un directeur qui part, ou vous décidez, vous claquez. Je prends mes affaires, mes clics et mes claques et je pars. Et en fait, d'ailleurs, j'ai reçu un appel d'une coachée dernièrement qui me disait, mon Dieu, mais ce licenciement, c'était une bénédiction. Et en fait, c'est ça. Donc, c'est vraiment un coup qui arrive. Il y a quelque chose qui va arriver. C'est un coup de chance. Vous voyez, c'est un coup de chance. Ça peut être, je vous vois peut-être taper sur la table ou prendre une décision radicale ou faire quelque chose d'un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de faire, eh ben c'est un coup de chance. On pourrait avoir, alors si vous êtes chef d'entreprise, directeur ou autre, on peut vous voir, on peut vous sentir un peu taper sur la table cette semaine, dire 3-4 vérités qui vont peut-être ne pas plaire à une équipe ou à votre chéri ou peu importe. Mais ce sera dit, ce sera fait. Voilà, donc peut-être de faire un petit peu attention avec le chakra de la gorge, de faire attention avec les dires. Mais bon, bref, ayant la carte chance ici, avec la carte maison, tranquillité pour moi, c'est positif. Stop. J'entends aussi le mot stop. Stop. C'est-à-dire, on arrête maintenant ça. Je ne veux plus travailler dans ces conditions-là. Stop. Et on repart sur quelque chose de plus stable. À vous de voir, de quelque chose de plus tranquille. Je ne tolère pas. Voilà ce que je ressens. Stop, on arrête. Je ne tolère plus. Voilà. Mais là, je vous le dis de manière un petit peu brutale parce que la carte fatalité, elle est un peu brutale quand elle sort. C'est pour ça que je me permets d'avoir un ton un peu plus brutal. Peut-être que vous allez le faire avec beaucoup plus de tranquillité, un peu plus juste. Voilà, avec beaucoup plus de diplomatie. Voilà. Si vous travaillez dans le milieu des transports, tels que avion, tourisme, train, ambulancier, chauffeur de taxi ou autre, je vous invite ici à regarder d'autres opportunités aussi, dans d'autres postes, hein, si vous travaillez en tant que... Enfin, j'allais dire une entreprise, mais je ne dis pas. Voilà, vous travaillez dans un secteur, je pense que vous pourrez trouver une autre opportunité dans une autre entreprise. Voilà, on va regarder ici une petite carte angélique pour la team des béliers pour cette semaine du 8 au 14. 5 de Michel, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon.
ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Voilà, il y a comme quelque chose, tu sais, un goût amer. En fait, il y a quelque chose qui, ça vous apporte rien de bon. Donc, prenez vraiment un peu de recul avec la carte fatalité. Et pour moi, c'est pas négatif, c'est positif. Ou ça va amener vers un gros coup de chance. Ok ? Voilà pour la team des béliers. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant à la team des taureaux. Alors pour les taureaux, j'ai sorti 2 cartes comme ça. J'étais en train de poser les cartes et puis il y en a 2 qui se sont présentées à moi. Donc voilà, donc on va se concentrer sur ces 2 cartes. Coucou les taureaux, c'est parti. Donc on va parler de projet. Alors vous êtes peut-être sur un projet professionnel ou sur un projet d'achat d'une maison ou sur un projet de rentrer dans une entreprise ou comme projet de travailler à la maison dans un secteur un peu plus tranquille. On voit que ça prend plus de temps, donc ça va prendre 9 mois, le temps d'une grossesse. D'accord? On a les 9 pommes ici. Quand je dis 9 mois ici, donc eux nous parlent de saison. Hein, donc ils n'ont pas de calendrier là-haut, ils n'ont pas de montre, pas de voilà. Ils parlent par saison. Et donc là, nous sommes au printemps. Et donc moi, je vais compter 3 mois. Donc, est-ce que je compte le printemps? Oui. Donc, on va compter jusqu'à octobre, novembre ou décembre. Comptons jusqu'à novembre, décembre 2024. Il va y avoir beaucoup de changements pour vous. Alors, c'est comme si l'information que l'on reçoit ici maintenant, pour cette semaine, du 8 au 14, on vous invite les taureaux à prendre un peu de patience. Le projet ne peut pas sortir tout de suite maintenant. Vous êtes dessus, ça prend son temps. Chaque étape du projet est importante. C'est exactement comme pour la grossesse pour un bébé. Non, quand tu es enceinte, le bébé ne peut pas sortir au 3e mois. C'est pas possible. Il y a des étapes, donc on va devoir s'y tenir. Donc ici, il y a ce projet, je crois que c'est un projet professionnel. Vous voyez peut-être pas les résultats tout de suite. Eh ben c'est ok. C'est ok parce que les résultats viendront certainement à partir de cet automne. Donc déjà, de une, on vous dit que ce projet est fiable, avec la carte de la stabilité. Ok. Donc ce projet est fiable. Deuxièmement, on vous invite à y aller un tout petit peu plus tranquillement, d'accord? Allez-y tranquille, pas besoin d'aller vite. Pas besoin d'aller vite. Et puis, ça c'est la Vierge, ascendant Vierge qui vous parle. Mais bon, vous, Taureau, peut-être que, voilà, vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Vous avez, voilà, ici on vous invite à aller étape par étape, d'accord? Et puis, on me parle aussi également d'ouverture sur une formation. Alors, on voit certains Taureaux, vous allez peut-être entamer une formation, soit cet été, ou soit ce printemps, cet été, ou cet automne, par rapport à ce projet que vous avez. Voilà. Pour d'autres, la carte fécondité, bien évidemment, on peut nous parler d'enfants ou de petits-enfants. Vous allez apprendre peut-être une grossesse d'une personne ou vous allez parler de projets de bébé avec votre partenaire. Voilà. La carte fécondité peut avoir un aspect négatif. Lorsque l'on parle de trop de protection. Alors cette carte, c'est une carte que j'ai déjà fait plus de 3 heures sur cette carte. Et voilà, donc là je vais pas passer 3 heures sur cette carte, mais il y a une notion de protection, il y a une notion de surprotection. Donc de faire attention à ne pas vouloir être trop protecteur, trop dans cette protection avec votre équipe ou avec votre chéri ou avec vos enfants. On pourrait avoir une surprotection, d'accord? Possible que pour certains, on est en phase de changement. On voit qu'il y a des choses effectivement avec cette protection ou cette surprotection ou envie on a de la peine
à lâcher nos enfants, ça peut être ça. Hein. Possible que vous êtes en train d'apporter des changements. C'est ok. Je l'ai porté 9 mois dans mon ventre. Je ne vais pas l'accompagner toute sa vie dans ses projets. Il est majeur, il est adulte, elle est adulte. Effectivement, c'est à moi de changer. Ce n'est pas à lui ou à elle de changer, je parle pour l'enfant. Et je le laisse effectivement faire ses expériences. On pourrait avoir ici peut-être un enfant qui quitte la maison. Ou une femme taureau ou un homme taureau qui comprend qu'il y a des attitudes à changer peut-être avec l'exclusivité ou avec la surprotection. Donc il y a protection et surprotection. À vous de voir le message qui résonne le plus en vous. On va prendre une carte ici pour la team des taureaux pour ce mois. Waouh, chiffre numéro 3, l'impératrice. L'archange Gabriel est avec vous. Les taureaux, il est temps de concrétiser. Attention, le mot concrétiser vos projets. C'est ce que je disais tout à l'heure. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc, dans ce projet que je disais tout à l'heure, quand on dit concrétiser, alors je ne sais pas dans quelle phase vous êtes actuellement dans cette phase de projet. On a différentes phases hein, dans un projet. On a la phase de réflexion, on a la phase de prévision, on a la phase où on va concrétiser, on a la phase où on va analyser le projet, le retour sur investissement, enfin bon bref, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans ces 9 pommes que je vois ici, mais ici vos guides vous disent qu'il est temps de concrétiser. Alors, quand on dit concrétiser vos projets, qu'on s'entend bien, hein, on n'a pas sauté les étapes. Voilà, on n'a pas sauté les étapes. Je pense que vous allez partir vers du luxe. Et puis, on pourrait avoir ici un retour financier pour la team des taureaux. Voilà les taureaux. Petit message pour vous, si vous désirez une lecture intuitive pour votre anniversaire, hein, bientôt, enfin, le mois prochain, si vous désirez une lecture intuitive à petit prix, vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement. Vous avez le numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. Puis je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant la team des Gémeaux. Très bien. Coucou les Gémeaux. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'ai le timbre de ma voix qui baisse un petit peu. Mon corps qui se lâche un peu. Beaucoup de légèreté dans ma voix tout d'un coup. Je passe du taureau au gémeaux et puis il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger, plus apaisant. La carte du voyage, c'est une carte qui va très bien pour le gémeaux. C'est une carte qui nous demande de prendre du recul, de rester aux aguets, de rester dans l'observation, de ne pas trop parler, mais de regarder. Vous regardez quoi? Avec la carte voyage, c'est une carte d'exploration. On fait quoi quand on part en voyage? Quand on part en voyage, on part pour se détendre. Enfin, on part pour... Alors, ça dépend, hein, parce qu'il y a des gens qui... Il y a voyage et voyage. Il y en a qui ne se reposent pas, hein, qui voyagent dans tous les côtés. Enfin, sac à dos et puis qui ne se reposent pas. Non. Mais la carte voyage, c'est une carte d'exploration. On va partir dans un nouveau pays, on va partir explorer un nouveau pays. Donc, moi, je vous vois explorer, regarder vos projets. Je vous vois regarder votre foyer. Je vous vois regarder votre foyer plus tranquille. Ça, c'est important. Le Gémeaux cherche l'harmonie au sein de son foyer.
Je vous vois observer chaque pièce de la maison. Je vous vois observer... alors, la carte maison a deux aspects. Hein. Soit c'est effectivement votre foyer, donc vous observez chaque personne au sein du foyer, vous observez l'attitude de chacun des habitants hein, dans la maison, mais pour moi, la carte voyage à côté de la carte maison, c'est s'observer son intérieur, observer son corps, observer ses émotions, observer son comportement. Donc vous vous regardez, vous êtes étonné. Vous êtes étonné de voir votre évolution peut-être. Vous regardez, vous regardez, on pourrait même dire, j'ai envie de dire, vous tournez les jumelles. Tu vois, lui il a des jumelles ici. Hein. C'est pas des jumelles ça, c'est... bref, c'est un autre appareil, c'est pas une jumelle. Bref, il a une sorte de jumelle, mais vous tournez les jumelles, c'est-à-dire que vous regardez votre intérieur, vous regardez votre communication, vous regardez ou vous explorez votre intuition. Ça peut être ça aussi avec la carte maison. Vous regardez votre ancrage, vous regardez votre force, vous regardez, vous voyez, on a la carte tranquillité ici, vous explorez. Parce que en s'explorant soi-même, c'est très beau, eh ben, ça vous permet de voir comment est-ce que vous vous ouvrez aux autres. Ça, c'est un travail d'introspection. Et j'ai l'impression que ce travail d'introspection que vous faites sur vous-même, ben moi, j'ai l'impression que vous allez découvrir... Enfin, je ne vais pas vous dire ce que vous allez découvrir, parce que je ne peux pas savoir ce que vous allez découvrir. Mais c'est vrai que quand on fait ce travail d'exploration, quand on apprend à se connaître hein, de la tête aux pieds, on découvre des choses magnifiques. On découvre nos forces, on découvre nos faiblesses, on découvre une beauté qu'on n'avait peut-être pas mise en avant. On découvre des choses. Alors, je ne vais pas vous le dire parce que je suis pas... voilà, je peux pas faire une lecture intuitive pour tout le monde, c'est juste pas possible. Mais je sais déjà que vous allez découvrir des vérités. Ou vous avez trouvé une vérité au fond de vous. Ou ça peut me dire tout simplement qu'au fond de vous, il n'y a que des vérités. C'est-à-dire que vous vous dites des vérités. Votre intuition vous guide. Enfin bon, bref, ce que vous percevez, ce que vous regardez au sein du foyer est une vérité. Est-ce que vous êtes tranquille? Est-ce que vous aimez la tranquillité? Est-ce que vous aimez avoir des petits instants pour vous? Observez votre corps lorsque vous êtes tranquille. Faites un scanner. Regardez les parties de votre corps où... Scannez votre... J'ai envie de vous dire, scannez-vous. Allez regarder tout ce qui se passe à l'intérieur. Et je pense que vous allez découvrir... Vous allez découvrir, il y a une ouverture vers quelque chose qui vous passionne. Ça pourrait être la spiritualité pour certains, ça pourrait être, voilà, peu importe. Je pense que vous êtes en train de vous former, vous allez faire une formation dans un secteur qui vous passionne, ok? Sur le plan sentimental, parce que j'ai la carte amour tout de suite après, vous êtes aussi en mode observateur. Je préfère le mot explorateur que observateur. Observateur, explorateur, ça peut... Je vous vois explorer, vous comprenez? Et dans cette exploration, tout est clair, tout est limpide, tout sera très clair en fait. Et du fait que ce soit clair, ce sera aussi très stable. Alors oui, je sens des Gémeaux depuis un certain temps dans mes lectures intuitives. Oui, je vous sens très stable. Voilà.
Vous avez tiré le soleil, vous voyez, l'archange Uriel est avec vous, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Est-ce que vous aimez le tournesol ici? Donc là, vous êtes sur votre cheval blanc, vous avancez, il y a le soleil qui vous éclaire. Donc vous voyez, avec cette phase d'exploration, il vous apportez un éclaircissement au sein de votre famille ou au sein d'un service. Donc cette semaine, voilà, c'est une semaine d'éclaircissement, c'est une semaine de vérité. Et j'ai envie de dire aussi pour les Gémeaux, c'est une semaine de légèreté. Voilà, c'est léger. C'est cette sensation que j'ai eue tout de suite en passant du Taureau aux Gémeaux. J'ai eu vraiment... Il y a quelque chose aussi au niveau de la gorge qui est très léger. Une communication plus légère peut-être, où on passe à autre chose. Je ne désire pas cette semaine me prendre la tête. Ou, vous voyez, quelque chose de très léger dans votre communication. C'est très doux ce que je ressens. Voilà les Gémeaux, on va passer maintenant à la team des Cancers. Coucou les Cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Nous avons sorti pour vous les Cancers la carte de l'enfermement. On avait fait un très bon tirage la semaine dernière où je disais que ouais, j'étais contente de voir à chaque fois des tirages avec une belle remontada, j'aime bien employer ce terme, une belle remontée où on travaille super bien au niveau de ses émotions. Et puis là, tout d'un coup, voilà, cette semaine, on a envie de parler d'enfermement. Bon, c'est les vacances scolaires du 8 au 14. Bon, nous, en Suisse, on est encore en vacances. Vous, je ne sais pas. La carte enfermement, cette carte, je peux plus la voir parce que je l'ai vue pendant toute la Covid-19. C'était tous les tirages, elle sortait à tous les coups. La carte enfermement, en fait, pour finir, moi, je l'aime bien parce qu'en fait, elle veut nous faire croire que, mais en fait, c'est pas ça. Je vous explique. Enfermement, et on a la carte maison ici. La carte enfermement, c'est... On peut couper en 3 mots. Hein. Donc, on a le mot enfer. Ouais, c'est pas très beau, je suis d'accord. Enfer, me ment. Cet enfermement. Donc, je me mens. On se ment à soi-même. Et puis nous, les humains, on est assez forts pour ça. Hein. On excelle même dans se mentir à soi-même. Donc... on ne se dit pas ces vérités. Ouais, mais je ne sais pas si je pourrais, mais en fait, du coup, mais je... Donc là, vous avez certainement Miss Saboteur qui viendra frapper à votre porte cette semaine du 8 au 14, qui va vous raconter des mensonges, qui va vous dire que vous n'êtes pas capable, qui va vous dire que ce n'est pas possible, qui va venir toucher sur l'anxiété, qui va venir... Alors elle va venir dire, soi-disant, des vérités, mais en fait ce sont des mensonges. Je ne sais pas si vous me suivez, ça va être compliqué. Bref, on peut avoir ici... une équipe de Cancer qui va rentrer, vous allez rentrer les pieds joints là-dedans, hein, voilà, comme la Covid, hein. Il y en a, ils sont rentrés, mais oh, bien là-dedans. Oh, mais mon Dieu, mais c'est pas possible, il faut qu'on reste là. Tu sais, le saboteur, quand il arrive, il vient jamais tout seul, hein. Il emmène toute sa troupe. Hein. C'est le saboteur, c'est la peur, c'est l'anxiété, c'est le truc. Ils viennent avec toute la troupe. Toute la troupe. Et donc, vous allez peut-être rentrer là-dedans. Pour certains, c'est pas du tout ça. Pour d'autres, absolument pas, Elena. Je ne rentre plus dans ce processus anxieux parce que je connais ce processus anxieux. Je sais exactement les étapes de ce processus. Donc, j'ouvre la porte. On peut avoir quelque chose comme ça, il y a quelque chose avec la vérité, ou il y a quelque chose avec votre entreprise, la carte maison, c'est peut-être des informations qu'on va vous communiquer, et puis vous pourrez peut-être être un peu sensible à ces propos. Et certains et d'autres, pas du tout. Ça ne me touche pas.
ce commentaire, ces attitudes, ce comportement, effectivement, m'avait touché durant la période de la Covid-19, voire les quelques années après. Maintenant, je ne me mens plus. Je suis la vérité. Je suis stable. Je sais exactement, parce que étant donné que je me connais bien, ça c'est la carte de la maison. Cette carte, elle est puissante. Cette carte est uniquement destinée à monsieur, madame Cancer, qui se connaît bien de l'intérieur. C'est la carte de la maison, c'est notre intérieur. Donc, quand on ne se connaît pas, je vais être méchante, hein, je suis désolée, je vais dire des vérités qui ne vont pas plaire, bien évidemment. Parce que les humains aiment bien qu'on se raconte des mensonges entre nous, mais dès qu'on touche un peu la vérité, ça dérange. Lorsqu'une personne se connaît bien de l'intérieur, connaît ses émotions, connaît ses peurs, connaît ses failles, connaît la Miss Saboteur, connaît, quand on se connaît bien dans tous les recoins de l'intérieur de la maison, lorsqu'on ne se ment pas à soi-même, lorsque l'on sait gérer ses émotions, lorsque l'on se dit des vérités, on est plus fort. On ne rentre pas là-dedans. Ou on peut y rentrer. On peut rentrer dans une phase un peu plus difficile, mais on a les outils pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son intérieur. Alors, ce message, il est délicat. Hein, pour les tout nouveaux qui viennent me regarder, n'hésitez pas pour comprendre ce que je suis en train de dire ici. C'est intéressant d'aller voir un peu mes lectures intuitives. Novembre, bon je sais que vous n'allez pas le faire, mais novembre, décembre, janvier, février, pour comprendre un petit peu ce processus-là. Donc certains, je vous vois ici avec des remises en question, des prises de conscience. Je vous vois dire stop. Non, 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 non. Ça recommence en fait. Non. Je suis la vérité. Je sais exactement où je vais, avec qui je vais. Oui, j'ai envie de sortir de cette entreprise. Et je vais sortir. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. On peut quitter. Vous allez dire des vérités peut-être à une structure. Si vous êtes politicien, un groupe, vérité maison. Oui, ça pourrait être un tribunal. Vérité maison. C'est une direction ou un comité de direction, une association, peu importe. Peu importe. Vous allez exprimer ce que vous ressentez. Et puis, pour d'autres cancers, on peut rester dans un mensonge. Mais ça, c'est dangereux. On se ment à soi-même. Mais je suis pas assez bien. Je vais pas réussir. Il est mieux que moi. Elle a plus de compétences. Tout ça, c'est des mensonges. Mais il y en a, ils vont rester dans ce mensonge. À se raconter des choses comme ça, en pensant que ce sont des vérités. Donc, cette carte, on va regarder un petit message angélique ici pour voir vos guides et vos anges, quel est le message qu'on donne sur la carte enfermement. C'est un petit peu d'anxiété. Je vous invite à lever la tête. Je vous invite à pratiquer peut-être du yoga ou dans la médecine alternative, peut-être l'Ayurveda ou autre, qui va vous aider à relever la tête et à regagner confiance. Ok. Prenons une carte 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé, j'adore, voilà, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Voilà, donc on a effectivement des pensées négatives. C'est Miss Saboteur qui va venir squatter votre environnement cette semaine. Alors, soit vous prenez votre balai et la pelle et la balayette et vous balancez tout ça en début de semaine, soit on rentre dans ce
game, dans ce jeu d'enfermement et de mensonges. Et puis, on peut aussi, dans ce mensonge, se dire des vérités. On peut affronter aussi, des peurs. On peut aussi, ça peut être vu ça comme ça. Mais que vont-ils dire? Je vous entends dire ça. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce qu'ils vont penser? Et qu'est-ce que... J'ai des questionnements comme ça, trop de questions, attention. Hein, peut-être beaucoup de questions où en fait, et en coaching on le dit souvent, hein, se poser des mauvaises questions, c'est se donner des mauvaises réponses. Hein. Voilà, le questionnement est très important dans une problématique. Posez-vous les bonnes questions. Très souvent, on me contacte, ouais, mais Elena, ça se joue pas, tu peux regarder avec mon mari. Ça. Non, stop. Est-ce que vous êtes amoureuse? Non. Ok. Est-ce que vous êtes heureuse? Non. Ok. Pour quelle raison vous n'êtes pas heureuse? Pourquoi? Vous voyez, tous ces genres de questions, au lieu de se concentrer sur regarder les autres, c'est vraiment de s'écouter, de regarder vraiment à l'intérieur. Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que c'est bien de faire cette activité seule? Comment faire pour... vous voyez, ici, on vous dit hein, de ne pas être seul. La team des cancers. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur mes chaînes. Tchuss. C'est parti pour la team des lions. Coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bah, ça va super bien. On a sorti la carte de la sexualité qui est une carte qui va nous parler de votre chakra sacré, mais pas seulement. La carte de la sexualité nous parle aussi d'échanges, de transactions financières importantes. Ça me parle beaucoup d'argent parce que je perçois des poissons derrière les deux personnages. Donc pour moi, on peut parler de business, on peut parler de transactions financières, on peut parler d'une situation financière plus stable. Je sens aussi pour les femmes, les lionnes, des femmes puissantes hein, qui prennent les choses en main, qui disent des vérités, qui sont peut-être plus tranquilles, maison tranquille, ouverture, sont plus ouvertes, peut-être vont nous dire plus de vérité, vont se dévoiler peut-être aussi sentimentalement, s'ouvrir un peu plus, prendre les choses en main. Pour l'homme lion, ben l'homme lion, lui, je le sens dans le côté plus passionnel. Vous attirez à vous l'argent, déjà j'ai envie de dire. Vous attirez à vous la stabilité. Vous attirez à vous la passion, d'accord? C'est-à-dire que c'est vous qui attirez. Hein, ça vient à vous. On a l'impression que vous ne bougez pas. De toute façon, c'est toujours comme ça avec l'homme lion. Il ne bouge pas, il se fatigue pas, il ne transpire pas. Ça vient, d'accord? Il y a une sorte d'attraction. Alors, cette semaine, elle est idéale pour travailler, ceux qui aiment travailler avec la loi de l'attraction. Voilà, typiquement, là, c'est une semaine d'attraction pour vous. Je vais vous donner 2-3 petites astuces. 2-3 petits conseils, hein, soit en feng shui, peu importe comment est-ce que vous voulez le prendre. Comment faire pour attirer de l'argent, hein, ou comment faire pour que l'argent vienne plus facilement à vous. Très souvent, on parle de pièces, de monnaie. N'hésitez pas à positionner des pièces ou de l'argent dans vos poches. Laissez de l'argent un peu partout, dans votre appartement ou dans votre maison.
hein, c'est-à-dire dans des lieux bien précis, c'est-à-dire un billet. Un billet de 5 euros, de 10 euros, pourquoi pas dans votre chambre, dans un tiroir, dans vos poches, une poche d'une veste, avec des pièces. Pourquoi je parle de ça? Parce que, voilà, on parle d'argent ici, hein, donc je suis obligée d'aller dans ce sens-là. Dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'en laissant des pièces, hein, ça crée une énergie. Et ici, on a envie de parler de l'énergie de l'argent ici pour vous. Donc, vous attirez en fait l'argent. Parce que vous dites à l'énergie, ici j'ai de l'argent, j'économise, j'ai de l'argent un peu partout, j'aime l'argent. J'aime l'argent. L'argent c'est bon, l'argent c'est sain, l'argent c'est une vérité, l'argent j'en ai besoin pour ma stabilité et pour ma tranquillité. Donc je mets de l'argent, je mets des pièces, je mets de l'argent dans mon intérieur parce que j'attire l'argent. Maintenant, si on a envie de parler de sexualité dans l'état brut de la carte, ça peut nous parler de la partie génitale. Alors, ça peut parler de règles douloureuses pour certaines personnes, ça peut parler... Pour certaines femmes, ça peut parler de difficultés d'érection pour des hommes. On va peut-être aller voir des spécialistes. Ça peut être une très forte libido. Ça peut, sexualité, vérité, ça peut être on va se poser des questions par rapport à sa sexualité. Est-ce que je donne trop? Est-ce que je ne donne pas assez? Est-ce que c'est trop? Est-ce que ce n'est pas assez? Enfin, j'ai des vérités comme ça que, voilà. Quoi d'autre encore avec la carte sexualité, vérité? On peut aller voir un spécialiste, hein, gynécologue ou voilà, urologue, et puis voir comment est-ce qu'on peut stabiliser des douleurs ou ça peut être au niveau des hormones, hein. Donc peut-être pour les adolescents, on est en phase voilà, il y a quelque chose avec les hormones. La ménopause ou la périménopause pour certaines femmes, ou une ménopause qui se stabilise, hein, donc c'est-à-dire on commence à apprendre à connaître son intérieur. Cette carte, je crois que cette carte, je peux passer plus de 5 heures sur cette carte. Hein. Donc là, c'est vraiment d'apprendre à connaître son corps. Hein. Ses pulsions, d'apprendre à connaître son... Oui, ça peut être des pulsions. D'apprendre à gérer ses pulsions. Pour les hommes, hein, ou pour les femmes, c'est d'apprendre à gérer des pulsions sexuelles. Ça peut être ça. Voilà. Que dire de plus? Voilà, je vais m'arrêter là. C'est une carte de légèreté, hein, ou c'est une carte où on peut se mettre à nu aussi. Oser dire les choses, oser dire des vérités. Je vais te dire la vérité. Ouais, ça peut être ça. Soit on va vous dire une vérité, soit vous, mon ami lion, vous allez vous dévoiler, vous mettre à nu et dire peut-être une vérité à un membre de la famille ou à une direction, ou pour apporter un peu plus de tranquillité, pour apaiser peut-être des désaccords. Vous allez peut-être vous dévoiler ou vous mettre à nu. Ce qui fait que, alors bon, je dis pas, voilà, quand je dis se mettre à nu, c'est toujours avec bienveillance et stabilité. Hein. Voilà, on se met à nu, mais voilà, je vais te dire que 3 petits points. Très appréciable, très agréable. Votre partenaire va vous couvrir de passion, de plaisir. Ça va être aussi une semaine de douceur et de passion pour la team des lions. Prenons une carte ici pour vous. C'est le roi de Raphaël. Excusez-moi, je souris parce que le mot roi maintenant, depuis que j'ai eu une consultation avec un lion, et à chaque fois que j'ai le mot roi, ça me fait sourire. Bref, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. C'est tout à fait le lion, ça. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques.
Alors, si vous êtes chanteur, danseur, ou si vous êtes peintre, là, on voit vous vous lancer dans votre passion. Vous êtes à fond dans ce que vous faites. Vous vous donnez vraiment à fond la passion, tu vois, sur ce côté artistique. Si t'es couturier, coiffeur, esthéticienne, je sais pas, mais c'est raffiné ce que vous faites. C'est beau, c'est honorable. Vous nous mettez, voilà, c'est vraiment, vous mettez votre art à profit. On voit, en fait, ça se voit, votre passion. On arrive à voir votre passion ici. Pourquoi je fais un petit clin d'œil sur, sur le roi? Je vais vous le dire. J'avais eu une fois un homme en consultation, un lion, qui m'avait dit, mais tu sais, je suis un roi. Et pour moi, je crois que je vous l'avais déjà dit, et pour moi, le roi, c'est retour sur investissement. ROI, Return Investment. Et du coup, j'ai toujours cette vision, retour sur investissement. Et c'est juste le ROI hein, en finance. Et c'est juste parce que vous investissez beaucoup sur vous. Vous investissez énormément sur votre charisme, sur votre beauté, sur votre prestance, que il faut un retour sur investissement. Voilà, le petit clin d'œil, je sais pas si ça va faire plaisir ou pas à la team des lions, mais effectivement, vous avez une très bonne posture, vous retrouvez votre force. On peut percevoir ici 2 dauphins. Pour moi, le dauphin, bah, c'est un animal très doux. Je ne sais pas si c'est l'animal le plus intelligent. J'hésite entre l'aigle et le dauphin très souvent. Mais bref, le dauphin est très intelligent. Il est sensible. Il est très intuitif. Et il a de bonnes vibrations. Il est très doux. Il n'est pas si accessible que ça. On ne le voit pas tout le temps, le dauphin. C'est que quand voilà, on s'approche, voilà. Donc il y a quelque chose de mystérieux chez le dauphin, avec beaucoup de douceur. Et bah voilà, c'est ce qui est marqué là-haut. Hein. Chaleureux, généreux, honorable et très raffiné. Il est raffiné, le dauphin. Voilà pour les lions, roi de Raphaël. Raphaël, hein, bien évidemment, l'archange de la guérison. Est-ce que l'on peut parler ici d'une guérison interne, d'une guérison guérison interne ou d'une guérison émotionnelle pour certains lions? Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, la team des lions, pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour votre confiance. C'est parti, on va regarder la team des vierges. Ah, ça va. J'avais un petit coup de... Coucou les vierges, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. La carte boomerang, ça nous convient très bien. Le boomerang, c'est une arme, déjà à la base. Hein. Le boomerang, quand tu le lances, si tu le lances et puis la personne ne voit pas que tu as lancé le boomerang, ça peut faire mal à la tête. Mais le boomerang, sur ce boomerang en tout cas, il y a la symbolique du yin et du yang, ici, d'accord? On a une pile positive hein, qui se dirige vers la carte de la féminité qui est ici, mais qui dirige vers notre sensibilité. Alors pour moi, le boomerang, c'est très simple. Et ça, les vierges connaissent très bien ce processus, je ne vais pas vous le dire, parce que c'est votre philosophie à toutes les vierges. Qui sème de bonnes graines récoltera de bons fruits. C'est mathématique. Tu n'as même pas besoin de faire des études en agriculture pour comprendre que lorsque tu sèmes de bonnes graines, tu vas cueillir de bons fruits. Tu as semé de mauvaises graines, bah, tu verras ce que tu vas cueillir. Et ça, les vierges connaissent très bien ce processus-là. Ça, pour nous, on maîtrise la terre, on maîtrise le sol, on maîtrise parfaitement ses graines, on sait sélectionner les bonnes graines. C'est ça, on sait sélectionner
les bonnes graines. Donc, qu'avez-vous semé, mesdames et messieurs vierges? Elle est dure, cette carte. Elle est très dure, cette carte. Elle est remplie de vérité. Rappelons que l'année 8 est une année de justice. Qui dit justice, dans le mot justice, on entend le mot injustice. Dans le mot injustice, il y a le mot justice. C'est une année décisive, c'est une année d'action, ou ça peut être aussi une année de perte. Ça dépend ce que tu as semé, tout ça, c'est très simple. C'est très très simple. Donc ici, on a un retour. On a un retour positif. On a un retour positif au niveau d'une stabilité. On a un retour positif sur plus de tranquillité. C'est-à-dire que là, je suis en train de fermer mes yeux. On est en introspection. Excusez-moi, j'ai les yeux. On est en introspection, tu vois, j'ai eu un coup de fatigue et j'ai fermé mes yeux comme ça, mais vous ne pouvez pas voir. Hein. Donc, on est dans beaucoup plus d'introspection. On analyse beaucoup. On regarde, et on sait très bien le faire, ça, nous les vierges. Hein. On n'a pas besoin de coach pour ça. Hein. Aïe, aïe, aïe. On s'écoute énormément. On se dit des vérités. On explore notre intérieur. On va vers plus de tranquillité. Si tu n'aimes pas le mot tranquillité, tu peux mettre le mot sagesse. On va vers beaucoup plus de sagesse. On lâche prise. On comprend le processus des graines. Donc, pour pouvoir sélectionner et choisir ces graines, on a besoin de tranquillité ou de sagesse, si tu préfères. Ça vous parle? Donc, c'est une semaine pour moi de stabilité. Et puis, pour certains, c'est une semaine de récolte. On va récolter. Il y a un retour très positif. Vous avez peut-être une femme, une personne de votre entourage qui va vous féliciter ou vous accompagner. J'ai envie de vous dire 2-3 vérités aussi à vous les vierges, qu'on n'aime peut-être pas entendre ou que je n'aime peut-être pas entendre. D'autres personnes vous diront aussi certaines vérités qui seront toujours bons à prendre. Ça pourrait être une directrice, hein, je vois une femme, hein, avec la femme qui est là, ou une accompagnatrice, où il y a une personne qui vous veut du bien. Une femme pour moi. Ça peut être mère, sœur, cousine, peu importe. Une femme qui vous entoure et qui va vous dire 2-3 vérités. Ça pourrait être une vérité que vous n'allez peut-être pas apprécier, mais ce sera une vérité. On va peut-être vous dire, enfin, je ne sais pas, peu importe. Ce sera une vérité. Cette vérité va vous amener à lâcher prise. Pour la team des hommes vierges, j'ai un retour positif avec une femme. Il y a une femme ici, ça peut être avec votre femme. Au sein du foyer, ça se passe très très bien. Comme si, suite à une discussion, eh ben, on s'est dit des vérités. Vous allez peut-être vous sentir offensé parce qu'on va vous dire une vérité. Et vous êtes tellement intelligent que vous savez même que c'est une vérité. Ouais, ok, je dois lâcher prise par rapport à ça parce qu'elle vient de me communiquer une vérité. Ou cette personne, c'est peut-être un homme, hein, bref. Cette personne m'a effectivement communiqué une vérité. À moi de lâcher prise. Je suis honnête avec moi-même, maison de vérité. Je suis honnête avec moi-même et c'est vrai que ce point-là est important pour moi de lâcher prise.
J'ai une réussite au niveau d'un établissement ou d'une maison. Alors, on peut parler d'un appartement, d'un retour positif sur un achat. Vous avez envie d'investir ou de construire. Vous êtes déjà en train de vous renseigner sur votre entreprise, par exemple, ça peut être ça. Un retour positif, enfin, maintenant, sur votre structure ou sur votre entreprise. On a enfin un retour positif sur vos investissements ou sur votre maison ou peut-être un patron ou un directeur, une directrice qui va vous communiquer des vérités par rapport à votre travail. Qu'on apprécie votre travail, qu'on a envie de collaborer avec vous, on a envie d'évoluer avec vous, ça va vous faire plaisir. Voilà. Pour d'autres, ça me sort le mot de la bouche, mais je dois le dire. On nous propose dans cette lecture de lâcher prise. Bah oui, on nous propose ici, alors je vous propose, c'est une proposition, je sais qu'il y en a, ils vont pas lâcher prise, mais ici, et pourtant c'est une vérité ce que je dis, hein. Lâcher prise, les vierges, lâche. Alors je te pose une question, pour toi ce mot lâcher prise, ça veut dire quoi? Est-ce que tu arrives à lâcher prise? Est-ce que c'est une bonne semaine, cette semaine du 8 au 14, pour lâcher prise? On a envie de vous voir plus en famille. On a envie de vous voir plus à la maison. On a envie de vous voir lâcher le travail. Je te vois derrière l'écran en train de faire un regard du genre « ouais ». Ouais, oui mais non. Voilà, comme dit la balance ou le gémeau. Oui mais non. Mais ici, voilà, c'est peut-être quand on nous dit de lâcher prise, c'est que cette semaine, on peut lâcher prise. De toute façon, quand on a cette information dans une guidance, dans une lecture intuitive, quand on nous dit de lâcher prise, c'est-à-dire que on peut à ce moment-là, parce que tout va bien. Donc on peut lâcher un peu et on va reprendre, c'est un peu sur une aire d'autoroute. Tu sais, quand tu es sur l'autoroute, bon voilà, ça fait déjà plus de 6 heures que tu conduis, tu peux te poser sur l'aire de... Voilà, tu peux te mettre là, on se repose un peu, on se dégourdit un peu les jambes, puis on reprend la route un peu plus tard. On arrivera peut-être, voilà, 20 minutes en retard, mais c'est pas grave, lâchons prise. Je pense que cette semaine, on va se détendre avec la carte tranquillité. Et puis, lâcher un petit peu, ok. Pour les hommes, vierges, parce que j'ai la carte de la femme qui est ici, mais qui tourne le plus ici. On me dit que vous êtes accompagné par une femme exceptionnelle, une femme qui vous aime, et qui vous dit des vérités parfois. Il y a une femme ici qui est autour de vous, qui vous veut du bien. Voilà, pour les femmes vierges, je vous vois accrochée à l'homme que vous aimez. Je vous vois... alors, il y a deux possibilités, parce que elle tient son chevalier comme ça par derrière, et puis lui regarde. Donc, on pourrait éventuellement parler d'une relation du passé. On a peut-être envie de reprendre contact avec une personne du passé. On avait déchiré cette photo. Et puis, bon, ben, on a remis du scotch sur cette photo. On aurait éventuellement envie de reprendre positivement avec une personne du passé. Donc, on peut rester croché ici. On pense un peu à une personne du passé. D'accord. Si vous êtes célibataire, on pourrait avoir un ex qui reprend contact avec vous, qui a envie de reprendre contact avec vous. Ok. Tout comme avant, si vous aviez semé des bonnes graines dans cette relation, vous allez récolter de bons fruits. Bref, si déjà dans le passé, il y a déjà eu des choses négatives,
Voilà, à vous de voir. Bon, allez, c'est parti. On prend une carte ici pour la team des Vierges, 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Voilà, donc tout simplement. Là, c'est une princesse. Elle attend pas son prince sur son cheval blanc. Elle est sur son cheval blanc. Avec sa belle robe bleue. Bleu clair, pas bleu roi. Vous êtes déterminé. Pour les hommes, on sent une certaine sensibilité dans vos projets. Vos rêves se réalisent, les choses se mettent en place, on voit enfin l'arc-en-ciel. Le printemps pour les Vierges est souvent une saison très agréable. Parce que, voilà, ça fleurit, les choses se mettent en place. Donc, c'est une période très positive pour la team des Vierges. Voilà, c'est parti, on va rester maintenant. Coucou les Vierges, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la team des Balances. Moi, j'adore. Coucou les Balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. On a sorti la carte de la femme, ça vous convient, mais parfaitement bien. Pour les hommes, la femme, c'est top. Et pour les femmes, la femme, c'est top. Alors, pour moi, la carte de la femme, c'est la carte qui symbolise l'intuition, qui symbolise la sensibilité, voire l'hypersensibilité. Donc, pour un homme, c'est top. On va vous sentir un peu sensible ce mois-ci, très intuitif, perspicace, intelligent, la femme très sensuelle, hein, voilà. Pour un homme, on va sentir toute cette harmonie, ce côté séducteur. Pour la femme, la carte de la femme représente votre féminité, donc c'est vraiment tout l'aspect physique, hein, donc esthétique. Bon, ça, vous le faites toute l'année, mais bon, là, cette semaine, c'est encore un peu plus. Vous prenez soin de votre intérieur, au niveau déco. Voilà, c'est le ménage de printemps, hein, donc on va tout changer à l'intérieur de la maison. Donc, on commence par le grenier, par la cave, enfin, je sais pas tout ce que vous faites, mais c'est des travaux toujours très fins, hein, toujours dans la finesse. Avec les balances. Pour moi, la carte de la maison, c'est pas que la maison en elle-même, mais c'est votre intérieur. Donc là, ici, c'est votre intérieur, messieurs et mesdames balance. Donc ça veut dire quoi? Travailler son intérieur. Donc peut-être votre alimentation, on va changer un peu son alimentation, ses pensées, on vous sent très stable. Vous aimez la tranquillité, vous évitez les conflits comme d'habitude. Vous avez envie peut-être d'acheter une maison, pourquoi pas, de déménager ou de changer de structure. Certains, vous allez peut-être acheter un nouveau véhicule. Voilà ce qu'on peut dire avec la carte de la maison. On peut nous parler aussi d'union, avec les deux arbres que nous avons ici. Envie de parler de vie commune. Voilà. La carte de la femme nous parle aussi, pour moi, un peu de spiritualité, hein, quand même, hein, avec le violet que j'ai ici. Tout ce qui est médecine alternative commence à vous intéresser, ou ça vous intéresse. La voyance peut vous intéresser. Elle porte un chapeau sur la tête, hein, cette femme, donc elle nous cache. Elle aime aussi le côté ésotérique. Elle aime vous développer encore et encore vos intuitions. Vos intuitions sont de plus en plus stables. Vos intuitions sont remplies de vérité. Tout commence à devenir très clair. Vous avez une vision sur du long terme. Enfin, pour les hommes balance, on peut percevoir ici une très belle femme à vos côtés. Si vous êtes célibataire, ben oui, la carte de la femme nous parle d'une femme raffinée. Comme vous les aimez, hein. Voilà, mais une femme, je vous la décris, très intelligente, très belle, raffinée, un brin sexy, mais sans vulgarité. Je parle de sexy, mais je ne parle pas de vulgarité. Une femme spirituelle.
qui a un intérieur qui est à découvrir, une femme très douce, voilà. Donc voilà. Pour les femmes balance, est-ce qu'on a une rencontre? Pour les femmes balance, on pourrait éventuellement... Je vais juste prendre une autre carte. Non, je prends la première carte qui sort ici. La confiance. Voilà. Confiance sur l'âme sœur. Ok, je prends. Ah bah tu vois, il y a l'intuition. Mais ok. Moi, je pense que oui. C'est ce que j'ai envie de dire. Vous gagnez en confiance. Vous avez compris. Vous gagnez beaucoup plus en confiance pour mesdames. Je dirais même que vous êtes confiante en l'amour. Et vous avez confiance que, pour les célibataires, que vous allez bientôt rencontrer votre âme sœur. Pour certains, elle est peut-être déjà là, votre âme sœur. C'est une vérité. Faites-vous confiance. Ok. Je vais vous laisser la carte confiance. Confiance. Pour moi, la carte confiance, avec la carte de la maison, me parle de votre confiance en soi, me parle de votre intérieur, me parle de cette sensibilité que j'ai là. Et oui, je crois que je peux affirmer que vous êtes en train, et c'est une vérité, en train de faire un énorme travail sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. La confiance en soi, c'est ce qu'il y a ici à l'intérieur. Ce n'est pas l'esthétique. Oui, l'esthétique a son rôle, parce qu'on veut paraître, hein, parce qu'on veut mettre une façade, hein, parce qu'on veut... vous savez, les humains se mentent beaucoup. Entre nous, on se ment beaucoup. On se raconte des conneries. Hein, parce que je suis vêtue de Dior, Versace, de la tête aux pieds, parce que j'ai une belle confiance en soi. Non, c'est faux. La confiance en soi, c'est vraiment ce qu'il y a là, à l'intérieur de vous, dans vos tripes, dans ce que vous êtes en train de bâtir. La confiance en soi, c'est tous les jours. On peut établir une belle action juste en maillot de bain ou enfin comment expliquer, j'allais dire en étant nu, mais non, mais je veux dire, on peut parfaitement dégager une belle confiance en soi sans bling bling, ching chling et schling schling. Enfin, sans se paraître. Ah ben, c'est ce que la balance vient de découvrir. C'est ce que la balance est en train de se dire. Je vous vois effectivement travailler sur votre esthétique. Je vous vois travailler effectivement sur... je suis pas en train de dire que le paraître n'est pas important, hein, mais je suis en train de trouver l'équilibre, d'accord? Et vous, c'est ce que vous avez trouvé. Vous avez trouvé cet équilibre entre votre intérieur, entre l'être et le paraître. J'aime bien donner la métaphore du parfum. Elle est horrible, cette... Bref, mais un parfum, ça vous est déjà arrivé d'avoir des parfums, le flacon, il est magnifique, quoi. Le flacon est splendide, le flacon dégage quelque chose de magnifique. Le parfum, il est horrible. Tu peux pas mettre une goutte de ce parfum parce que ça sent pas bon. Et tu as d'autres parfums, un flacon neutre, ou voilà... déjà dans le marketing, on sait tous que le parfum, tu connais la valeur du parfum, c'est le packaging, hein, c'est tout ce qui coûte cher dans un parfum à la base, c'est tout ce verre, c'est tout ce marketing qu'il y a derrière.
Et à l'intérieur, on peut avoir un parfum exceptionnel. Ben là, c'est exactement la même chose. Je trouve que vous travaillez beaucoup plus sur votre intérieur que sur le paraître. Ou pour les hommes ou pour les femmes, je vois que pour vous, l'être est beaucoup plus important que le paraître. Voilà. Et c'est une dure vérité. Donc attention, messieurs ou mesdames, de faire attention lorsque vous avez quelqu'un qui paraît confiant ou qui paraît heureux. Quel est son être? Quel est son intérieur? Et là, je pense que vous allez ressentir et vous allez voir des vérités. Il y a quelque chose comme ça ici avec l'être et le paraître. Prenons un petit message des anges pour voir ici pour la team des balances. 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout activisme environnemental. Très bien. Juste pour le plaisir, j'ai envie de prendre une deuxième carte. C'est comme ça. Des fois, c'est comme ça. Ah, Chevalier de Gabriel. Sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. C'est tout à fait la balance. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement, exactement. C'est ce que je voulais dire ici. Bah, il est joli ce mot. Cette femme ici, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. C'est exactement elle. Que vous soyez un homme ou une femme, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Vous le savez très bien. Et puis enfin, tu vois, charismatique, on vous voit prendre des décisions aussi très importantes. Et vous travaillez aussi sur votre communication. Magnifique tirage. Merci beaucoup, les balances. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. On va passer ici à la team des scorpions. Coucou les scorpions, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. Nous avons la carte retour, un retour au domicile, un retour de vérité, un retour plus tranquille. Alors on pourrait avoir, pour ceux qui sont célibataires, on pourrait avoir un retour d'un ex, quelqu'un qui a envie de revenir, de rediscuter, de reparler tranquillement. C'est peut-être vous qui avez envie de revoir votre ex ou une personne pour pouvoir discuter d'une stabilité ou de pouvoir discuter d'une situation et de se dire les vérités. Ce retour, attention, la roue tourne, ça peut aussi nous parler que les choses avancent, que les choses tournent, que les choses roulent bien au sein de votre structure, de votre entreprise ou à l'intérieur. On peut avoir un retour sur investissement pour certains investisseurs. On a une semaine ou un retour à la maison. Peut-être que donc là c'est encore les vacances scolaires, nous en Suisse, hein, mais bon, vous, je ne sais pas, les vacances scolaires du 8 au 14, vous êtes peut-être plus à la maison, plus avec la famille. On vous sent stable, les scorpions, avec beaucoup de tranquillité. Ici, vous êtes vraiment, vous êtes ouvert à des discussions posées. Okay. On vous sent ici avec des discussions, on va se poser, on va discuter tranquillement tous les deux. Que ce soit parents, enfants, famille ou couple, on va trouver des solutions, on va se dire des vérités et on va lâcher prise avec la carte que j'ai juste ici. On va regarder ici pour la team des scorpions une petite carte. Très bien, 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de réfléchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc vous êtes en train de vous organiser peut-être. Elle a ses valises de prête, elle a un sourire, elle regarde vers le futur, elle est confiante. 3 de Gabriel. Donc là, il y a un retour positif. On est en train de regarder l'organisation des vacances. On va partir, on va partir. Alors, certains, peut-être, vous prenez vos affaires et vous partez. On peut changer de structure, d'entreprise. On peut créer son entreprise. Vous avez beaucoup de valises ici. Vous avez beaucoup de choses à prendre. Donc, vous préparez
Réussir, c'est prévoir. Voilà pour la team des Scorpions. Merci beaucoup pour votre confiance, les Scorpions. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Passons maintenant à la team des Sagittaires. Coucou les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici, nous voilà à cette semaine du 8 au 14. Alors, on vous sent distant, on vous sent prendre du recul, on vous sent vous éloigner peut-être de la maison ou de la famille afin d'être tranquille. Rappelons que le Sagittaire aime sa liberté. Hein, voilà, aime aussi la tranquillité. Alors c'est un signe de feu, je vous l'accorde, c'est un signe qui aime, mais parfois, du fait qu'il réfléchit beaucoup, son mental, sa tête, c'est comme un ordinateur, donc il a besoin de tranquillité pour pouvoir lâcher prise et pour pouvoir se dire des vérités. Donc vous prenez un peu de distance, hein, les Sagittaires. Hein. Soit vous partez en vacances, soit vous allez mettre un peu de distance ou un peu d'espace avec les vôtres ou avec la direction. Voilà, 8 de Gabriel. J'ai la gorge qui me gratte un petit peu. Donc on va insister au niveau de la gorge, au niveau de la communication. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Alors, de nos jours, en 2024, quand on sort la carte 8 de Gabriel, avec tous les oiseaux qu'on a ici, ça nous parle plus de Twitter, de tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ce qui est communication. Donc, alors, c'est compliqué ce qu'on est en train de me dire ici. D'un côté, on me parle de mettre une distance avec certaines personnes, et ici, les guides nous parlent de communiquer primordial. Alors, lorsque l'on est distant, lorsque l'on est distant ou lorsque l'on ne parle pas, on communique une information. Lorsque l'on est distant, lorsque l'on n'est pas présent à un meeting, lorsque l'on ne veut pas discuter, on communique une information. Et on peut communiquer une fausse information. Parce que les gens vont dire « Ah ben tu vois, il n'est pas venu. Ah ben tu vois, il est distant. Parce que... » tac, tac, tac. Donc ensuite, on peut raconter n'importe quoi parce que vous n'êtes pas là. Donc, la communication est primordiale. Au sein du couple, ici, avec votre femme ou avec votre mère, la communication est primordiale. Le silence, parfois, est utile dans certaines situations. D'autres fois, la communication est primordiale. Donc, vous voyez, il y a un équilibre entre les deux. Là, ici, j'ai plutôt l'impression que, bon, hein, si vous n'êtes pas du signe du Sagittaire, là, on sent très clairement que ouais, laissez-nous un peu tranquille cette semaine, j'ai la tête. Voilà, ils sont un peu, voilà, quoi, ils n'ont pas trop envie qu'on leur dise, voilà, ils ont du travail, ils ont des choses à gérer, la maison, la tranquillité, ils désirent plutôt être tranquilles. Alors attention les Sagittaires, est-ce que peut-être dans votre entourage, un homme, une femme ou un comité ou des personnes ont vraiment besoin de communiquer avec vous? On a un besoin ici. Donc à vous de gérer cette communication. Voilà pour la team des Sagittaires. Voilà, c'est parti pour la team des Capricorne. Coucou les Capricornes, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. On a la carte amour pour vous. Donc c'est une belle carte, c'est une carte d'amour de soi, d'estime de soi. On va rester concentré que sur vous dans cette lecture. Pourquoi? Parce que la carte amour, alors oui, elle a plusieurs significations. C'est une carte, je peux passer 4 heures avec cette carte-là. Tout est question d'amour dans ce monde. Mais bon, cette semaine pour vous, ça va être l'amour de soi, l'amour qu'on se porte à soi-même, la confiance en soi, cette tranquillité.
Oui, bien évidemment, ça peut nous parler d'une rencontre, ça peut aussi, alors ça peut nous parler d'une rencontre avec une personne que vous appréciez beaucoup dans un établissement ou de créer une entreprise à deux. Ça peut nous parler de binôme sur le plan professionnel. La carte amour peut nous parler d'un travail que vous faites, vous travaillez avec beaucoup de passion. Si vous êtes artistique, si vous êtes dans le milieu artistique, vous allez nous montrer vraiment tout ce que vous avez à l'intérieur en fait, hein, toute votre passion. Pour ceux qui sont en couple, on peut prévoir une vie commune ou parler d'un déménagement où la relation est beaucoup plus stable, plus tranquille maintenant. J'ai même envie de parler d'équilibre. Voilà ce que l'on peut dire pour la team des Capricornes. Je vais rajouter une carte ici. Pour compléter la carte amour, juste une carte, elle a sauté. Juste une carte pour les Capricornes, pour la semaine du 8 au 14. Voilà. On vous demande de garder espoir sur votre relation sentimentale, sur ce qui se passe actuellement, vous êtes en train de construire, ou votre relation sentimentale est en train d'évoluer. Vous avez peut-être une nouvelle vision, vous vous dites, il y a une nouvelle vision pour vous au niveau de l'amour. Évolution, espoir. Ne perdez pas espoir par rapport à une relation, d'accord? On sent que là, vous êtes en train de stabiliser en fait cette relation et ça peut prendre un petit peu plus de temps. Sur le plan professionnel, on a une évolution professionnelle. Votre entreprise est en train d'évoluer favorablement ou vous allez obtenir un poste dans une structure qui vous passionne. Gardez espoir, d'accord? 7 de Gabriel, défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. Voilà un message de l'archange Gabriel. Je reprends une deuxième carte ici pour la team des Capricornes. Hein, on avait 7 de Gabriel, ici on a 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, comme un lâcher-prise, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup investi dans une structure et maintenant, place au réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. J'aime beaucoup le mot débarrassez-vous. Alors donc on a besoin de liquider, de débarrasser. J'aime bien la symbolique de la pelle et la balayette. Hein. Donc on nettoie tout, hein, on passe le balai et puis ensuite on a encore ce dernier coup. On prend tout et on va débarrasser. On débarrasse encore ces derniers petits résidus. On se débarrasse de choses qui ne nous conviennent plus. Donc oui, ça peut nous parler d'un petit ménage de printemps. On peut parler de le mot débarrasser. Débat. Donc on arrête d'en parler, débat, il y a le mot débat, hein, dans débarrassez-vous, raser, débarrasser. Vous, donc on arrête peut-être de trop polémiquer ou de trop parler. Je n'ai plus le temps de débattre sur des certains. Je rase tout, je me débarrasse de choses qui m'encombrent. Alors oui, ça peut nous parler d'épurer son logement, sa maison, de laisser un peu plus d'espace autour de vous et de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Voilà, c'est beaucoup de légèreté ici pour la team des Capricornes. Passons maintenant à la team des Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. On a la carte du retour. Pour moi, c'est la carte, c'est une carte qui est très bonne pour vous, les Verseaux. Donc, c'est-à-dire que les choses, donc la roue tourne. Hein, vous avez sorti la même carte. Donc, moi, je double les oracles. Hein. Ici, vous avez la même carte que les Scorpions. Donc, peut-être que si vous avez un partenaire qui est du signe du Scorpion, on peut avoir un retour Scorpion Verseau. On me parle d'un retour de stabilité. Enfin, maintenant, les choses évoluent, les choses se stabilisent. Pour les Verseaux, vous êtes à votre place avec la carte de la maison, vous défendez, vous revendiquez votre place.
Vous êtes plus ouvert, vous faites tourner la roue, donc la roue tourne, c'est votre année, hein. C'est une année de révélation pour vous, ou plutôt pour les Verseaux, j'ai plutôt envie de dire, c'est pas l'année de la révélation, je dirais que ce serait plutôt 2025. Pour les Verseaux, pour vous ici, c'est une année d'action. Alors, est-ce que vous êtes dans l'action, les Verseaux? Oui, non, oui, non, non, oui, ok, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous voit mettre des actions. Donc, on n'est pas du tout dans l'attitude que vous avez eue l'année dernière et les 2-3 années avec des phases de procrastination. Là, on a un retour d'évolution, de stabilisation et d'action. Donc là, vous êtes en action cette semaine. Voilà. On va compléter avec une carte ici pour la team. Voilà, vous dominez le monde. Nous avons la carte Le Monde de l'archange Michael. Un archange puissant, je ne sais pas si vous priez, donc je vous invite à prier l'archange Michael. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc, on prend les choses en main, la roue tourne pour les Verseaux, vous avez le dos droit, vous êtes confiant, vous avez votre épée à la main et le bouclier de l'autre. S'il va falloir frapper fort, eh ben ils vont frapper fort. S'il va falloir se protéger, vous avez votre bouclier. Je vous sens avec le monde qui est derrière, peut-être l'envie de voyager, de découvrir de nouveaux horizons. On vous voit en déplacement, je vous vois, alors pas dominer le monde, mais en tout cas, on vous voit prendre des décisions importantes sur le plan international, possible. Alors là, on vise loin, hein, la carte le monde, hein, vous comprenez, ça peut nous parler en 2024, ça peut nous parler d'Internet aussi, hein, de se présenter au monde, de se présenter, de présenter des services, des produits, de se mettre en avant sur Internet, la carte le monde. J'aime pas le mot dominer le monde parce que ça peut paraître un peu trop prétentieux, mais non, c'est ça. C'est ça. L'archange Michael, tu comprends, il a sa... C'est pas une robe, c'est une toile, c'est une cape, pardon. Il a une cape bleu roi, donc il est très confiant, il est très sûr de lui et il sait exactement, il est prêt. Donc il a pris le temps de réfléchir, d'analyser. Pour d'autres, j'ai peut-être envie de dire, pour d'autres Verseaux, j'ai peut-être envie de dire que vous allez poser le bouclier ou poser l'épée. Parce que ici, c'est écrit une fin très heureuse. Donc, je pose mon bouclier, je pose mon épée. Je me suis battue pendant très longtemps. Je vais poser cette armure, ou je vais poser un temps, je vais clôturer peut-être, clôturer. Et donc pour pouvoir clôturer, je comprends que je vais poser mon bouclier et mon épée. Pour d'autres, ça dépend. Vous êtes peut-être en pleine bataille, hein, une bataille juridique ou une bataille sur Internet, ou voilà. Et là, vous avez besoin de votre bouclier. D'accord? L'archange Michael est là et vous protège. Voilà pour la team des Verseaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant ici à la team des Poissons. On a sorti la carte sexualité comme la team des Lions. Coucou les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. On a sorti la carte de la sexualité qui est une carte qui vous correspond tout à fait. Les poissons, alors je vous invite, si vous êtes curieux, à aller regarder ce que j'ai dit pour les lions, parce que j'ai pas envie de répéter, je vais compléter, mais je vous invite à quand même aller regarder. Alors vous allez me dire, oui mais je suis pas du signe du lion, certes, mais il y a l'interprétation de la carte de la sexualité un peu plus développée, je vous invite à aller regarder ce qui résonne le plus en vous. Alors, si votre partenaire est du signe du lion,
génial, ça se passe très bien, on se retrouve, il y a une belle passion, il y a une fusion, on est complémentaires, ça se stabilise, il y a une belle évolution avec votre partenaire du signe du lion ou du signe du poisson. Bref, peu importe le signe. Pour moi, la sexualité, c'est l'abondance. Parce que sur cette carte, on peut percevoir derrière les deux personnages qui font l'amour, on perçoit ici des poissons. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc il y a plusieurs poissons. Donc moi, ça me parle d'échange, de partage et de transaction. Donc oui, on peut avoir une évolution financière, des projections dans l'immobilier ou des transactions financières importantes pour vous, les poissons, des investissements, la carte sexualité, tout simplement, vous faites plaisir. Alors ça pourrait être aussi des achats compulsifs. Voilà, là on a reçu peut-être bonus, 13e salaire ou autre, je ne sais pas, et puis là j'ai envie de me faire plaisir. Cette semaine j'ai envie de me faire plaisir, parce que j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie d'aller chez le coiffeur, l'esthéticienne, retravailler mon intérieur, peut-être dans l'immobilier, dans le mobilier, on a envie de changer plein de choses à la maison, le ménage, ça pourrait être un beau ménage de printemps, épuré, enfin bon bref, les poissons vont se faire plaisir. Pour d'autres, on pourrait nous parler d'une petite mise à nu. On se met à nu, ça veut dire on va oser, j'ai dit pour le poisson, hein, on va oser parler un peu plus de soi, on va oser se dévoiler un peu plus, parler de ce que vous avez à l'intérieur, de vos soucis, de vos anxiétés, vous ouvrir un peu plus avec les membres de votre famille ou au niveau du travail. Pour les femmes poissons, alors ici on voit que la femme elle est donc sur monsieur, donc les femmes poissons prennent le devant sur certaines décisions. On a envie que vous preniez les choses en main. On a envie d'action. On a envie, maintenant, je prends les choses en main. J'ai décidé d'aller vers ça. Je vais vers ça. Donc, on a vraiment des femmes plus... alors, soit c'est passionné, ou plus avec l'envie de prendre les choses en main. Et maintenant, je fais ce qui me fait plaisir. J'ai envie d'aller vers... Voilà, c'est ça. Ce qui me fait plaisir, c'est là. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. L'homme... poisson attire, vous attirez l'abondance, vous attirez avec la carte de la maison des investissements, vous attirez à vous, ça vient tout seul, ça c'est de l'attraction, ça peut être ça peut être l'argent, ça peut être aussi des échanges. On vient à vous et on va vous proposer des choses, d'accord? Donc au niveau business, la carte sexualité, elle est souvent positive. On peut avoir des bons investissements, on peut vous contacter pour une proposition qui va vous faire plaisir. Donc cette carte, elle est puissante. La carte sexualité peut aussi nous parler de la partie génitale. Donc si on reste sur le chakra sacré, ça peut nous parler pour les femmes de règles douloureuses, de périménopause, de ménopause. On vous invite, pourquoi pas. Ah, tiens, oméga 3, le poisson que je vois ici. Pourquoi pas faire une cure d'oméga 3, de manger un petit peu plus de poisson, quoi d'autre encore? Ménopause, périménopause, les règles, enfin tout ce qui touche la partie génitale. Pour les hommes aussi, hein, on peut avoir une forte libido cette semaine ou une baisse de libido, des difficultés où on peut avoir une stabilité. On apprend à gérer ses pulsions sexuelles. On arrive à gérer ses pulsions sexuelles. C'est très important pour un homme, apprendre à dire non. Non, là, ce n'est pas... Voilà, j'ai quelque chose ici avec des pulsions sexuelles. Que dire de plus avec la carte? Mais il me semble que c'est pas la première fois que cette carte est sortie pour les poissons. Je vais voir si je l'avais pas ressortie
il y a 2-3 semaines pour les poissons. Que dire de plus? Bon, je vous sens plus léger avec, vous avez enlevé du poids sur les épaules, hein, donc on vous sent quand même beaucoup plus, voilà, je vous sens détendu. Les poissons, je trouve que c'est une zone que vous maîtrisez plutôt bien, vous êtes dans votre environnement, et puis on a une stabilité, on vous sent aussi beaucoup plus calme. Vous avez les yeux fermés sur cette carte, donc ça peut me parler d'introspection. Vous avez fait un beau travail d'introspection sur vous et c'est positif. La carte de l'échec. Voilà. La carte de l'échec avec la carte de l'évolution que j'avais eue tout à l'heure en dos de deck, elle était là, la carte évolution. Je l'ai reprise, hein, vous avez vu. Moi, je pense qu'il y a eu peut-être un événement négatif ou une situation difficile et puis vous en retirez de belles leçons, de beaux apprentissages, une belle évolution. Je vous vois sourire en regardant ce que je suis en train de dire, que oui, cet échec vous permet d'évoluer et que, en fait, au fin de compte, vous vous dites, ben, c'était un mal pour un bien, en fait, et c'est ok pour moi. Donc, je vous vois dans l'acceptation, dans la stabilité, je vous vois, ok, ça a été, voilà, ben, il s'est passé ça avec cette personne, il se passe ça actuellement avec cette personne, c'est ok pour moi. Je vais évoluer comme ça. J'accepte ce qui se passe, je ne vais pas faire résistance, je vais pas me fatiguer. Hein. J'ai vu des beaux retours que vous m'aviez fait la semaine dernière sur mes lectures intuitives. Merci beaucoup les poissons. On se casse plus trop, on va plus trop se casser la tête maintenant. Je laisse venir, je m'écoute et si on doit se séparer ou si l'on doit dire non cette semaine, vous le ferez sans aucune difficulté. Rappelons que dire non, c'est se dire oui à soi-même. Hein. C'est dire non aux autres, c'est se faire du bien à soi-même, c'est se dire oui. Voilà, on va prendre encore une dernière carte ici. Attention, les poissons. Pour ceux qui sont en études, on a le bac, en Suisse on appelle la maturité. Alors, j'ai l'impression qu'on se lâche un peu et qu'on... Alors, je dis pas qu'il y a un échec scolaire, c'est pas ça, hein, mais j'ai l'impression qu'on se détend un peu et puis qu'on va réviser en dernière minute. Ouais, j'ai encore le temps. Attention à ne pas vous mettre en position d'échec. Donc là, c'est un petit peu un warning. On se fait un petit peu trop plaisir, mais il y a du pain sur la planche. Hein. Pour certains, si vous êtes en... Je parle pas d'échec, hein, pour pas vous... Voilà. Mais restez focus sur votre objectif. Il y a peut-être trop de plaisir, trop de sorties ou trop de lâcher prise avec la tranquillité. Ou peut-être, pour certains poissons, de la procrastination. Ce qui pourrait, vous allez rentrer dans ce système de procrastination et vous mettre dans une situation, un peu difficile, à réviser en dernière minute, dans des circonstances difficiles. Et je dis pas que vous allez rater, mais ça peut être, c'est plus compliqué après de tout mettre en dernière minute. Pensez, restez bien focus sur votre évolution, sur votre objectif final. Et attention avec la procrastination cette semaine pour certains poissons. Voilà, on va prendre un petit message angélique pour les poissons. 7 de Raphaël, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Voilà, pour la team des poissons, on a en dos de deck ici pour vous le chariot. Donc vous avancez très bien. Il y a un avancement dans vos projets, tout se passe très bien, ça pourrait même aller un petit peu plus vite. On voit que vous avez du plaisir dans ce que vous faites. Le mot purifier pour moi résonne très fort là maintenant tout d'un coup dans mon oreille. Je vous invite à purifier votre maison, à purifier votre intérieur, qui sait peut-être de faire un jeûne. Est-ce que vous jeûnez? Pour d'autres... donc purifier son intérieur, prier. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous pratiquez votre foi?
Est-ce que vous utilisez le gros sel? Est-ce que vous vous purifiez avec le soleil? Est-ce que vous avez besoin d'un peu plus de vitamine D? Est-ce que... Voilà, comme si vous avez une décision à prendre aussi un peu... Bon, là, c'est plus sur le plan médical ce que je dis, mais voilà, il y a des décisions à prendre par rapport à votre énergie. Voilà les poissons, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail.